Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais vous présenter les travaux dirigés de la première partie de la mécanique du point, série numéro 1, l'exercice 1, soit R O I J K un repère cartésien muni de la base U G K et R' O E ρ E phi et K le repère cylindrique muni de la base E ρ O phi K. Considérons un point M matériel de coordonnées cartésiennes x, y, z et cylindrique ρ, phi et z. Question 1. Faire une présentation du vecteur de deux bases associées à R, repère cartésien, et R', repère cylindrique, et des coordonnées du point M. Question 2. Donner les expressions du vecteur position ON et du déplacement élémentaire d'ON dans les deux repères R et R'. 3. On déduire la surface et le volume d'un cylindre d'axe OZ, de la hauteur H et de rayon R. Question 4. Déterminer les expressions de x, y et z en fonction de ρ, phi et z. Question 5. Déterminer les expressions de ρ, phi et z en fonction de x, y et z. Question 6. Déterminer les expressions de x', y', et z' en fonction de ρ, phi et z et leur dérivée par rapport au temps ρ', phi' et z'. Question 7. Déterminer les expressions du vecteur de base IJK en fonction du signe de la base cylindrique E, ρ, O, phi, UK. On passe à la correction. Donc, soit R ou IJK un repère cartésien de la base IJK et R' ou ρ, O, phi et K le repère cylindrique muni de la base ρ, E, phi et K. Considérons un point M de coordonnées cartésiennes x, y et z et cylindrique ρ, phi et z. Question 1. Faire une présentation du vecteur de deux bases associées à R et R' et du coordonnées du point N. Alors, cette figure présente la base cartésienne IJK, repère cartésien OX, OY, OZ. Point M, on fait la projection du point M dans l'espace OX, Y, c'est M, petit m. Donc la projection de M, petit m sur l'axe X, ici la projection Y, ici la projection de M sur l'axe Z, c'est Z. Alors la base cylindrique, ici c'est ρ, donc ρ ici, vecteur unitaire. Le vecteur unitaire perpendiculaire à ρ, c'est E phi, ici, translation de ρ, je vais présenter au point M, donc ici ρ, vecteur unitaire perpendiculaire à ρ, c'est E phi, ici là, et translation aussi de K, point M, c'est OK. Donc cette base-là, c'est la base
cylindrique. Deuxième question, donner des expressions de vecteur position OM et déplacement élémentaire DOM dans les deux repères R et R'. Donc, on a vecteur position OM, est là. Donc, expression de ce vecteur dans la base cartésienne. Donc, on a fait la projection de n sur le plan O, X, Y. Donc, ici, la projection petit m, c'est X. Sur l'axe Y, c'est Y. Ici, c'est M. Alors, dans la base G, vecteur position s'écrit sous ces formes. Donc, OM, c'est XI plus YG plus ZK. Avec OM égale OM plus O petit m plus petit m, M. C'est là, c'est relation de Charles par petit m. Donc, le vecteur de déplacement élémentaire du OM, donc dit du OM, différence réelle de OM, égale dx fois I plus dy fois G plus dz fois K. I, G et K sont des vecteurs unitaires, sont constantes. Alors, donc, d de M égale d de x fois I plus d de y fois G plus d de Z fois K. Donc, maintenant dans la base O, ρ, E, phi et K, le vecteur position OM s'écrit, donc ici, vecteur position OM égale OM, O petit m plus petit m, M. Alors, on peut écrire donc, la norme de O petit m, c'est ρ. Donc, ρ fois ρ plus petit m grand M, c'est égale Z fois K. Alors, on écrit OM égale O petit m plus petit m grand M, vecteur, égale ρ fois ρ plus Z fois petit K. Donc, le vecteur déplacement élémentaire du 2OM dans la base cartésienne, dans la base plutôt cylindrique, s'écrit sous cette forme. Du 2OM égale du OM du 2 ρ plutôt fois ρ plus ρ fois du 2 phi fois O phi plus du 2 Z fois K. Donc ici, ρ dépend de phi. Alors, question 3, on déduire la surface et le volume d'un cylindre d'axe OZ de hauteur H et de rayon R. Alors, cylindre, le rayon grand R ici, pas petit r, de la hauteur grand H, donc cylindre se caractérise par la surface de base inférieure et aussi la base supérieure sont égales, et aussi la surface latérale ici, cette surface bien مساحة الجانبية وأيضا مساحات القاعدة. Donc la surface de base SB, donc la surface élémentaire égale du 2 O fois ρ du 2 phi, et là c'est donc ρ fois du 2 ρ fois du 2 phi, donc avec O varie de 0 à grand R, puisque cylindre de rayon grand R, donc phi varie de 0, donc fait un tour, donc une tour, donc complet, donc 2 pi, phi varié de 0 à 2 pi, on fait l'intégrale, alors double,
qu'on a deux différentiels. Donc BS égale l'intégrale double de rho du de rho fois du de phi. Alors, l'intégrale de 0 à r de rho du de rho fois l'intégrale de 0 à 2 pi fois du de phi. Donc, cette intégrale-là égale rho, rho carré sur 2, de 0 à r. Donc, c'est r carré sur 2. Et l'autre, c'est 2 pi. Donc, on simplifie 2 avec 2. Il reste pi fois r carré. Donc, la surface de base et puis r carré, c'est la surface d'un disque. Donc, il y a disque, la base, ou bien la surface de la base inférieure et la base supérieure. Donc, maintenant, la surface latérale du cylindre, SL, donc égale, donc surface élémentaire égale rho fois du 2 phi fois du 2z. Donc, là. Donc, rho, ce moment-là, A il est constante, égale à R. Donc, la surface latérale, donc rho, on ne varie pas, égale à R, le rayon. Alors que phi varie de 0 à 2 pi et z varie de 0 à petite h de la hauteur. On fait l'intégrale double, donc S, L, surface latérale, égale L, R constante, alors fois l'intégrale de 0 à h fois du 2z, plus fois l'intégrale de 0 à 2 pi de 2 phi. Ça égale h, et l'autre c'est 2 pi. Alors, surface latérale égale 2 pi fois r fois h. Donc, alors, surface du cylindre est 2SB plus SL, c'est-à-dire surface de la base inférieure et supérieure sont égaux, plus la surface latérale. Donc, c'est-à-dire ici 2πr carré et aussi 2πr fois h. On peut écrire 2π, donc surface du cylindre, c'est 2πr facteur de r plus h. Le rayon plus la hauteur fois 2πr, c'est la surface du cylindre. On passe à la deuxième partie de la question 3. Le volume d'un cylindre de l'axe OZ et de la hauteur h et de rayon r. Donc V égale l'intégrale triple de rho du de rho fois du 2 phi fois du 2z, si vous voulez. Donc avec rho varie de 0 à r, à grand R, phi de 0 à 2 pi et z varie de 0 à petit h. Alors, cette intégrale-là égale r carré sur 2, l'autre sur 2 pi, l'autre c'est h. On simplifie 2 avec 2, il reste pi fois r carré fois h. Donc, pi r carré fois h, c'est le volume d'un cylindre. Question 4. Déterminer les expressions de x, y et z en fonction de rho, phi et z. Donc, on a cette figure-là. Donc, pour déterminer x, y et z en fonction de rho, phi et z, on a vecteur position OM. On fait la projection de M, de grand M sur le plan OX, Y, c'est petit m, puis la projection de petit m sur l'axe des X, c'est X, sur l'axe du Y, c'est Y. Donc, on écrit ici, donc ici c'est X, c'est cos de phi égale x sur rho, dans ce triangle
rectangulaire ici. Donc, alors x égale fois cos phi, هنا محادي projection ديال جزء m سي x, donc x المحادي بالنسبة لي phi, donc cos phi égale x c'est rho, c'est-à-dire x égale rho fois phi. Alors y, c'est projection sur l'axe des y, donc c'est Kabyle ici, donc cos de pi, cos plutôt sinus phi égale y sur rho. Alors y égale rho fois sinus phi. Donc pour z, donc projection de m sur l'axe z, c'est z égale aussi z. Cinquième question, ou bien question 5, on détermine les expressions de rho, phi et z en fonction du x, y et z. On a déjà montré cet système, donc x égale rho fois phi et y égale rho fois sinus phi et z égale z. Alors, on cherche rho en fonction de x et y. Donc, phi x carré, y carré, donc x carré plus y carré égale rho carré cos carré plus rho carré sinus carré, donc c'est-à-dire rho carré facteur de sinus carré plus cos carré. Donc sinus carré plus sinus carré phi plus cos carré phi égale 1. Il reste seulement rho carré égale x carré plus y carré, c'est-à-dire rho égale, puisque distance, donc toujours positive, donc égale la racine carrée de x carré plus y carré. Donc il suffit de faire le carré de deux relations, puis la somme. On trouve rho égale racine de x carré plus y carré, puis on exprime phi en fonction de x et y. Donc on fait y sur x, donc y sur x égale, on simplifie par rho, il reste sinus phi sur cos phi, c'est-à-dire x, y sur x égale tangente phi. Donc fonction réciproque de tangente, c'est arc tangente. Alors phi égale arc tangente de y sur x. On écrit phi égale arc tangente de y sur x, et aussi z égale z. Ne change pas. Question 6. Déterminer les expressions de x, y et z en fonction de rho, phi et z et leur dériver par rapport au temps. Rho point, ou bien rho prime, phi prime et z prime. On a déjà démontré ce système-là dans la question 4. Donc, maintenant, on fait la dérivée du x par rapport au temps, et aussi de y par rapport au temps, et de z par rapport au temps. Donc, x dépend de rho et phi. Donc, x dépend du temps, et aussi, ici, le produit de deux fonctions, rho et cos phi. Alors, on fait la dérivée, donc, du x sur du de t, c'est x point. Dérivée de produit, c'est du de rho sur du de t fois cos phi, va donc rho point fois cos phi, puis plus rho fois la dérivée par rapport au temps de cos phi, donc phi dépend du temps. Alors on fait premièrement dérivée du cos phi par rapport au phi fois du de phi sur du temps, sur du de t. Alors va donc rho point, donc du de rho sur du de t, c'est rho point, et du de cos phi sur du de phi, c'est moins sinus phi. Alors on trouve deux termes. Donc, premier terme, c'est, on a dit rho prime fois cos phi,
plus aussi plus rho, donc ici plus rho, fois du de cos phi sur du de t, sur du de phi sur du de t, fois cos du de cos phi sur du de phi, cos du de phi sur du de phi, c'est moins sinus. Alors que du de phi sur du de t, c'est phi point. Maintenant, pour y, donc du de y sur du de t, c'est y point. Dérivé du rho par rapport au sur rho point fois sinus phi, plus, deuxième terme, c'est rho fois du de phi sur du de t, c'est du de sinus phi sur du de phi fois du de phi sur du de t. C'est-à-dire, c'est égal, deuxième terme, c'est rho du de phi fois du de phi sur du de t sur phi point fois cos phi. Donc, y égale rho sinus phi plus rho fois rho phi prime fois cos phi. Alors que du de z sur du de t égale du de z sur du de t, c'est z point égale z point. Donc comme ça. Question, bien la dernière question, 16. On détermine les expressions du vecteur de base I, J, K en fonction du sel de la base cylindrique au rho, au phi, UK. On a donc ici la base cylindrique, ici la base cartésienne. Donc, on peut exprimer I en fonction de rho et au phi, et aussi UG en fonction de rho et phi. Donc, ici, pour IG, on fait la projection sur, sont tous des vecteurs unitaires, on fait la projection sur rho, présente ici, donc, cos phi, donc U égale cos phi fois rho. Par contre, projection sur rho, ici c'est moins, présente là c'est projection sur donc muqabil, alors égal sinus avec ishara moins, donc moins sinus phi fois E phi. Donc on écrit I égale cos phi, cos ou rho plutôt, il est là, positif. Ici, projection sur O phi, c'est moins sinus phi et muqabil fois E phi. Demi pour UG. Donc on fait la projection sur rho, il est là, projection, on dit qu'elle est là, c'est cette partie-là, positive, présente muqabil, donc sinus phi. Alors G va égal à sinus phi fois rho plus cos phi fois E phi. Ici, cette langue-là, c'est mohak. Alors, G égale sinus, là, sinus phi fois E rho plus cos phi, ici, cos phi fois E phi. K égale K. دونك بهذا ننهي تصحيح هذا التمرين. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. نلتقي إن شاء الله بالنسبة لتتمة تصحيح هذه السلسلة بالنسبة للتمرين الثاني والثالث إلى آخره، والأجزاء الأخرى بالنسبة للمقرر. والسلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم الجديد.